La Chambre de métier de l'artisanat du Loir-et-Cher a pour objectif de soutenir les artisans, les entreprises artisanales. Pour ce faire, elle travaille notamment sur le développement durable et sur l'éco-construction, qui est une thématique principale du développement durable. Le chantier Bel Air est, on va dire, un chantier exemplaire d'un point de vue développement durable, car sur la partie environnementale, il regroupe un bâtiment basse consommation, donc une très faible consommation d'énergie. Sur la partie sociale, il permet à des personnes défavorisées d'habiter dans des logements tout en ayant des factures d'énergie très réduites. Et enfin, sur le pilier économique, il a permis à des entreprises locales de se former sur un savoir-faire qui va devenir une obligation dans les prochaines années. Alors sur le projet Bel Air, c'est le Pacte 41 qui a sollicité l'appui de la Chambre de métier du Loir-et-Cher pour mettre en place une formation pour les intervenants sur le chantier. Il faut savoir que le chantier Bel Air est un chantier qui va se baser sur le référentiel du bâtiment basse consommation, le BBC. Or, le BBC implique la mise en place d'une étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment. Or, cette thématique de l'étanchéité à l'air n'est malheureusement pas encore courante. Très peu d'entreprises possèdent ce savoir-faire. Donc l'une des problématiques de ce chantier, c'était de trouver des entreprises ayant déjà une expérience sur cette méthode de travail. Un choix a été fait de sélectionner des entreprises novices en la matière afin de les former sur le chantier, qu'ils puissent d'abord avoir une première expérience, une première approche sur un chantier un peu novateur. C'était la première fois que notre entreprise faisait un tel travail. Ça nous a obligés à revoir l'ensemble de nos techniques, pour éviter toutes les fuites thermiques que l'on peut avoir, le vent qui rentre. J'ai apporté là un boîtier, c'est les nouveaux boîtiers avec système d'étanchéité. Avant, quand on mettait la main devant une prise de courant ou un interrupteur, on voyait automatiquement, on sentait automatiquement le vent. Là, aujourd'hui, on est obligé de courir, je dirais, après l'absence de fuite un peu partout. Donc ça nous a fait totalement refaire nos procédures. Donc c'est vrai qu'on voulait faire quelque chose et c'est un peu nos idées dans le social. Là, c'était vraiment la chose intéressante. La deuxième chose, innovant, BBC, on ne connaissait pas la basse consommation, il fallait que l'on fasse, qu'on forme nos employés et c'était une bonne école de formation. Donc oui, j'étais intéressé par ce chantier, c'était innovant et je voulais savoir si le photovoltaïque était pour les couvreurs ou un marché pour les électriciens. Je me posais la question depuis assez longtemps, j'avais déjà fait des formations et autres et c'était une question en suspens. Cet appel d'offres m'a permis de répondre, d'avoir été retenu et là j'ai pu me rendre compte que c'était bien un marché pour les couvreurs. Sur ce chantier, nous avons eu un soutien technique du fabricant fournisseur Saint-Gobain Solar. Ils se sont déplacés une journée pour nous permettre de démarrer le chantier. On avait eu un soutien technique papier qui nous avait permis de commencer le chantier pour qu'à l'heure de leur venue, nous soyons prêts. Et c'est un chantier qui s'est déroulé dans le temps que j'avais prévu, tout conforme à ce que les techniciens de Saint-Gobain nous avaient dit et ce que nous avions estimé. Cette expérience que nous avons acquise sur ce chantier est bénéfique pour l'entreprise. Maintenant, nous avons une équipe de compagnons capable de répondre, de mettre en œuvre seule, avec une entreprise d'électricité pour tout ce qui est raccord sur le réseau électrique ERDF, EDF. Voilà. Cette opération est la démonstration qu'il est possible d'avoir des logements totalement performants au plan énergétique dans de l'habitat existant, comme il en existe des millions en France, et tout ceci en faisant des loyers extrêmement faibles pour les locataires. Au-delà de cette réalisation concrète de 6 logements sur Blois, notre but c'était de démontrer que c'est effectivement possible d'avoir des logements très sociaux avec des très faibles charges, d'utiliser cette expérience pour améliorer globalement les conseils qu'on donne à nos propriétaires, puisqu'on en donne beaucoup, et enfin reproduire à nouveau cette expérience, c'est-à-dire tous les nouveaux logements qu'on va faire dans l'avenir, on les fera également avec des faibles charges à partir de toutes les choses qu'on a appris ici. Donc il y aura un avant Bel Air et un après Bel Air.